Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour parler de l'épisode 8 de la saison 3 de Demon Slayer. Et je dois vous avouer qu'en ce moment, avec cet animé-là, je suis un petit peu mitigé. En fait, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, je trouve que on a une histoire qui est beaucoup plus prenante et beaucoup plus intéressante que ce qu'on a eu les précédentes saisons. On a une animation qui est toujours aussi bonne, des musiques toujours aussi incroyables, des seiyuu vraiment excellents, notamment au niveau des démons. Celui qui double Gyoko, mais j'adore sa voix. J'aimais déjà beaucoup celle de Gyotaro et compagnie, mais là, vraiment une très belle masterclass encore une fois, mais je trouve qu'il y a un énorme problème de rythme qui fait que j'arrive pas à accrocher à ce qui se passe depuis à peu près 4 épisodes. Autant ça a démarré très vite, on a eu très vite le combat, ça m'a d'ailleurs surpris, mais très vite c'est redescendu, et ma hype aussi. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est devenu nul, j'aime beaucoup, mais j'ai des réserves bien plus importantes que ce que j'avais eu les précédentes saisons, et c'est vraiment dommage parce que le quartier des forgerons est cool. Bon, il y a le pilier de l'amour qui est en train de câliner entre ses nichons les deux forgerons, et qui en branle pas une, c'est à part peut-être les deux forgerons, et ça c'est un petit peu dommage. Je suis sûr qu'elle va arriver, qu'elle va aider Tanjiro et compagnie, je l'imagine pas gagner tout seul face à un pilier, en tout cas pas pour l'instant, peut-être à la fin avec le pilier numéro 1 quand il aura eu des power-up réguliers, mais pas là, mais cet épisode-là a été consacré exclusivement au pilier de la brume, et il y avait des passages qui étaient cool. Déjà, on sent qu'il est ultra badass, hein. Franchement, bon, on nous a expliqué qu'il avait été pilier en l'espace de quelques mois, je crois que c'est 2 mois, si je dis pas de bêtises, et puis dès qu'il commence à combattre, tu sens son assurance, qu'on n'avait pas forcément avec les autres piliers. Il est là, il fait de toute façon, tes mouvements sont plus faibles, le prochain coup sera fatal. On se doute que ça sera pas le cas, mais il y avait vraiment un côté badass qui est lié à mon avis, au souvenir qu'il a eu, même si je trouve que c'est un petit peu trop facile, parce qu'il est là, il dit « Oh là là, je vais mourir, j'arrive pas à lutter contre le poison », d'un coup il a un flashback de son enfance, et boum, ça y est, tout va bien, mais ça n'empêche que c'était ultra stylé. Par contre, j'ai un vrai problème avec ce flashback, parce que bon, déjà il est un peu cousu de fil blanc, c'est-à-dire que dès qu'il commence, on se doute dès le départ que il va y avoir un démon qui va débarquer, qu'il va tuer un des deux. Après, j'ai beaucoup aimé la dualité entre les deux jumeaux, l'un qui est purement altruisme, l'autre qui est plutôt égoïste et qui se dit que aider les autres c'est une faiblesse, et il a raison sur ce point, parce que son père, comme il dit, si jamais son père avait pas voulu braver la tempête pour aider sa femme qui était de toute façon mourante, il aurait survécu et il serait pas orphelin. Il dit la même chose d'elle, s'il avait pas poussé trop loin pour aider les autres ou pour aider sa famille à se nourrir, elle serait reposée, peut-être qu'elle serait pas morte d'une maladie, voilà. Donc il y a toute une explication rationnelle pour le point de vue des deux personnages que j'ai beaucoup aimé. Par contre, et là mon explication va être un peu brouillonne, parce que je trouve que celle de l'animé est ultra confuse, parce que on nous fait savoir que celui, on va l'appeler le méchant et le gentil, c'est comme ça que je vais les dire, celui qui est habillé en noir, c'est le méchant, parce que c'est celui qui est égoïste et tout ça, et celui qui est habillé en blanc, c'est le gentil, c'est censé être Mushiro, et le problème, il y a un moment qui est vraiment ouf, c'est à la fin, quand il tue le démon et qu'il revient chez lui, le méchant frère, il est en train de prier en disant « Ouais, il est gentil, il faut que vous le protégiez, il le mérite et tout », pour nous montrer le fait que finalement, en fait, il était égoïste, mais il était égoïste parce que c'était nécessaire pour sa survie, pour aider son frère. Il voulait essayer de lui mettre un peu de plomb dans le crâne afin que il soit pas juste à aider les autres, parce qu'au final, ça le perdrait. C'est comme ça que moi, j'ai compris les choses. Le problème, c'est que à partir du moment où on revient dans le présent et où il parle de cette histoire-là, il y a un gros souci pour moi. Déjà parce qu'il parle de lui à la 3e personne du singulier. Il dit « Mushiro, désolé de pas avoir été là, blablabla », ce qui voudrait dire que, en fait, lui, à la base, c'était pas Mushiro, et que il s'est fait passer pour Mushiro une fois que son frère jumeau est mort. C'est l'explication la plus logique que j'ai ici. Le problème de tout ça, c'est qu'il explique que c'est lui qui a été méchant. Et si c'est lui qui a été méchant, alors tout ce qu'on a vu avant n'a pas de sens, parce que les tenues qu'on a collent bien avec les bons personnages, c'est-à-dire que celui habillé en noir, c'est celui qui est plutôt égoïste, celui qui est habillé en blanc, c'est celui qui est plutôt altruiste. On nous montre bien que c'est celui qui était égoïste qui est mort, qui s'est fait couper un bras, donc toute l'explication où il dit « pardonne-moi d'avoir été méchant » et tout ça, ça ne colle pas, parce que celui qui a été méchant, il est bel et bien mort. Donc la seule explication que je pourrais avoir là-dedans, c'est que quand Mushiro est mort, lui, il a pris la personnalité de Mushiro pour essayer de survivre à tout ça. Ce qui est pas non plus logique pour moi, parce que quand on voit à la fin, on comprend que le frère, il a dit tout ça, mais qu'en fait, il pensait justement de façon altruiste, mais qu'il se bloquait, il faisait exprès d'être égoïste, entre guillemets, pour essayer de mettre un peu de plomb dans l'aile, comme je l'ai dit avant, à son frère. Donc finalement, il était gentil. Après, peut-être qu'il s'est juste dit que c'était plus facile de survivre si jamais il était un petit peu égoïste, quoi. Mais ça... ce flashback-là, déjà pour moi, un flashback, ça permet
de mieux comprendre un personnage, et ça c'est vrai que c'est le cas de ce flashback-là, même si je trouve que c'est tellement confus que du coup je comprends toujours pas le personnage. Dites-moi hein, si je suis con, hein, c'est possible aussi, ou peut-être que je pousse la réflexion trop loin et que c'est beaucoup plus simple que ça, ou alors ça permet de comprendre un peu mieux l'histoire en elle-même, ou avoir de l'empathie pour un personnage. Souvent, c'est quand ils sont sur le point de mourir, genre les méchants, on nous fait comprendre qu'en fait, ils étaient pas si méchants que ça, ou qu'ils avaient quelque chose de bon à la base, histoire de faire « Ah mince, alors il est mort », plutôt que de dire « Ah, cet enfoiré, il est mort ». Et en fait, je trouve que ce flashback-là n'a pas marché. Vraiment pas. C'est-à-dire que, ouais, on a eu une explication sur l'histoire. C'est pas pour ça que j'ai plus d'empathie pour le personnage du Pilier de la Brume. Et en plus de ça, je trouve que l'explication était tellement confuse que, je suis pas rentré dedans, en tout cas. Même s'il y avait de bonnes idées, je trouve, là-dedans, la conclusion, avec surtout le passage où il parle de lui à la troisième personne du singulier, m'a beaucoup perdu. Dites-moi dans la zone commentaire ce que vous avez compris. Je répète encore une fois, mais le wiki dit bien que il n'y a pas un transfert de personnalité ou autre, c'est bien Mushiro qui a survécu, qui était gentil à la base et qui était méchant. En tout cas, c'est ce que les Wikipédia à droite à gauche que j'ai vu, que ce soit en français, en anglais, en allemand, ils ont tous dit sur les différents sites, et c'est un vrai problème pour moi. Après, il y a eu des choses qui étaient vraiment cool. J'ai bien aimé le passage où le démon, il est surpris du retour du Pilier de la Brume, et où il dit ah là là, c'est sans doute que j'étais trop pris dans ce que je faisais, comme c'est ce qu'il était, il était un peu jaloux du forgeron qui était en train de fabriquer l'arme, enfin de réparer l'arme. Du coup, il est content, avec l'image, là, les trucs rouges et jaunes autour de lui, pour faire « Ah, je suis heureux !» Parce qu'il était tellement à fond dans ce qu'il faisait qu'il s'était pas rendu compte que l'autre s'était réveillé. Il fait passer, c'est l'ascenseur émotionnel, il fait passer un moment où il dit « Merde, j'ai failli crever, mince, j'aurais pu tuer un pilier, j'ai pas réussi » à « Oh, mais cool, j'ai pas réussi parce que j'étais trop pris dans ce que je faisais ». Du coup, il a réussi son objectif qui était d'être à fond dans quelque chose au point d'être obnubilé, de ne pas voir ce qui se passait autour de lui. Même si c'est pas vraiment le cas, parce que s'il était vraiment à fond dans ce qu'il faisait, ben il aurait pas vu le pilier arriver et il serait fait trancher la tête. Donc au final, c'est quand même une bonne chose qu'il ait pas spécialement réussi. En tout cas, l'autre, il continue de forger son arme, là, il est à fond, il s'est fait crever un œil, mais voilà, il continue comme un dingue, tu sens que c'est l'objectif de sa vie, et maintenant que l'autre, il a eu sa nouvelle arme, d'ailleurs, j'ai bien aimé le petit flashback qu'on a eu, où on voit l'ancien forgeron qui a fait ça, et puis on voit le côté altruiste qui arrive du personnage, que ce soit quand il sauve le gamin, ou après quand il remercie le mec qui lui a forgé son arme, alors qu'au début, il les traite vraiment comme des sous-fifres, c'est genre, ouais, mais ils font juste des armes, nous, c'est nous qui faisons tout le boulot, ils avaient dit ça plus ou moins à Tanjiro. J'ai bien aimé, en fait, parce que cet épisode-là, il a permis de travailler la personnalité du Pilier de la Brume, même si je trouve que tout était un petit peu confus, et ça c'est vraiment dommage parce que ça a nui à mon plaisir, de visionnage de cet épisode-là, qui était quand même sympa au demeurant. Après, j'espère que Gyoku il a des armes, parce que s'il se contente juste d'ouvrir ses pots et de faire des trucs, alors j'ai bien aimé le coup du Yamete Kudasai, Tentacule Senpai là, mais il faut qu'il ait une arme secrète autre que juste se TP dans les pots et balancer des vases dans la gueule des autres. J'ai du mal à imaginer ce qu'il peut faire avec ses tout petits bras, mais là, il a aucune chance. De ce qu'on voit ici, c'est assez bizarre, parce que jusqu'à présent, on avait vraiment le sentiment que les piliers étaient toujours en dessous le niveau des démons, et pour l'instant, de ce qu'on a vu en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce démon-là, qui est pourtant le cinquième, si je me trompe pas, le cinquième pilier, il a l'air d'être à la ramasse par rapport au Pilier de la Brume. Après, on sait, le Pilier de la Brume, c'est un expert en combat et tout ça, donc on verra ça, sans doute pas au prochain épisode, parce que je pense qu'on va retourner sur Tanjiro, et peut-être que le Pilier de l'amour va enfin débarquer, parce que faut qu'elle arrête de branler les forgerons, là. À un moment donné, il faut qu'elle se mette au travail. En tout cas, comme j'ai dit, cet épisode-là, il était sympa sur plein d'aspects, c'est juste que je trouve que le flashback était raté, et qu'il y a un vrai problème de rythme depuis 3-4 épisodes, peut-être pas 3-4, peut-être 2-3 juste, mais en tout cas, il y a un vrai souci de rythme qui devrait pas arriver dans des épisodes saisonniers, parce que t'as peu d'épisodes et tu dois aller au fond des choses. Après, peut-être que le manga a ce problème de rythme, c'est possible aussi, hein. On peut pas écrire une histoire de plusieurs centaines de chapitres sans, à un moment donné, avoir des petites défaillances, hein. Je suis pas en train de critiquer l'œuvre en elle-même, mais c'est tout à fait possible que ce soit lié au manga, parce qu'ils essayent d'adapter au mieux possible l'animé en manga, enfin le manga en animé, pardon, je confonds un peu, mais ça n'empêche que j'ai quand même beaucoup de plaisir à regarder les épisodes, dont celui-là aussi, et que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir le prochain. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. Alors c'était un petit peu confus, comme mon interprétation de certains événements de l'épisode, et j'espère que vous pourrez m'apporter des éclaircissements dans la zone commentaire sur tout ça. En attendant, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!